Bonjour à tous, et voilà, suite à un petit problème ce matin pour la prédication, je vais préférer refaire une vidéo, moi-même personnellement, avec vous, pour pouvoir partager aussi aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ et ainsi l'évangile que nous devons toujours partager ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler d'être fortifié et se souvenir de Jésus-Christ. Donc, je vous invite à lire dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 13, qui dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche, et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée, c'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Paul fait comprendre à Timothée de puiser sa force dans la grâce qui vient de Jésus-Christ. Et puiser la force qui est dans la grâce de Jésus-Christ, c'est puiser dans la foi en Jésus-Christ. Ce qu'il a entendu de Paul, c'est d'annoncer à d'autres afin qu'ils puissent aussi enseigner à d'autres. Ce qui veut dire que Paul a demandé à Timothée de ne pas se laisser avoir par des philosophes, mais qu'il puisse enseigner la parole de Dieu afin que d'autres aussi puissent l'enseigner. La souffrance, comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Paul, fidèle soldat de Jésus-Christ, Paul montre qu'il a souffert, la chair a souffert, afin d'annoncer à d'autres, afin qu'ils puissent enseigner. Donc Paul a dû souffrir pour l'évangile. Souffrance, comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Paul savait de Jésus des choses comme il était un être humain, faisant partie de peuple juif, avec des frères et sœurs. Paul, en tant que pharisien, savait très bien que Jésus-Christ était un homme incarné, Dieu incarné, avec des frères et sœurs. Mais seulement Paul ne savait pas que c'était réellement le vrai Messie qu'on attendait sur terre. Il donnait des enseignements dont les disciples reconnaissaient l'autorité. Il savait que Jésus-Christ donnait un enseignement avec autorité. Ce n'était pas une autorité d'un homme, c'était l'autorité d'un Père, l'autorité du Père céleste, qui donne l'autorité de la divinité. C'est-à-dire que nous vivions dans un monde de divinité, et on vit encore ce monde de divinité. C'est-à-dire que l'on vit la divinité de Dieu. Donc, Paul savait aussi la mort et la résurrection qui nous mènent à la glorification de Dieu, qui débouche sur le règne de Dieu. La glorification, n'oublions jamais que nous sommes des corps glorifiés. Ce qui veut dire par là, c'est qu'à un moment donné, notre corps charnel est là, mais notre corps spirituel est glorifié dans le Seigneur. Ce qui veut dire que si ta relation avec Dieu est bonne, ta relation avec les autres sera meilleure aussi. Pourquoi? Parce que tu es à la recherche du Saint-Esprit, qui est important.
Paul insiste sur le mot « rappelle-toi ». Le mot « rappeler », ça veut dire aussi « souviens-toi », comme on a vu. Un mot « rappel », c'est comme une facture que vous recevez et que vous devez payer et vous ne la payez pas, vous recevez une deuxième lettre comme « rappel ». Rappelle-toi de Jésus-Christ. Rappelle-toi de Jésus-Christ. Relevé d'entre les morts, même dit aussi ramené d'entre les morts que Paul enseigne. Paul enseigne un Christ qui est mort, ressuscité. On prend l'exemple des baptisés. Quand vous prenez un baptisé, vous le plongez dans l'eau, vous le ramenez, vous le sortez. Premièrement, c'est le relever, on le relève. On relève la personne de l'eau, puis ensuite on la ramène vers Dieu. C'est ainsi que Jésus a fait. Il est relevé d'entre les morts et il est aussi ramené d'entre les morts. Donc c'est-à-dire qu'il nous ramène vers Dieu, il nous ramène vers le chemin qui mène au Père. Et pour ce que l'on soit fortifié, qui vaut être encouragé de continuer à servir Dieu, notre responsabilité est de transmettre les Écritures. Les enseignements sont inspirés de Dieu. Et il y a 4 générations de chrétiens. La première génération des chrétiens, ce sont les apôtres. Les apôtres qui ont construit, qui ont investi à faire que les églises puissent grandir et s'accroître. Deuxièmement, les témoins de Jésus-Christ, les témoins qui ont vu et qui ont entendu parler de Jésus-Christ. Et ensuite, les fidèles, ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ et les autres qui sont nous. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à refaire, à former des apôtres qui ouvrent des églises, des gens qui témoignent de Jésus-Christ et des fidèles qui restent à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je bénis encore le Seigneur que nous avons des églises de maison qui font en sorte que ces églises montrent l'amour de Dieu afin que nous puissions encore agrandir le royaume de Dieu. Si tous les chrétiens feraient leur devoir, le monde serait évangélisé. On n'aurait pas de sectes et d'autres obstacles. Savoir enseigner à ceux qui sont capables de pouvoir enseigner à d'autres. C'est-à-dire que nous sommes appelés à évangéliser. Et depuis que beaucoup d'églises n'évangélisent plus beaucoup, et j'ai béni encore une fois les églises de maison qui, par les réseaux sociaux, évangélisent le monde entier, parce que les gens qui nous regardent nos vidéos, regardent nos enseignements. Et ceci fait en sorte que nous fermons les portes des sectes parce que les gens cherchent la parole de vérité. Et la parole de vérité ne se trouve que dans un endroit où on aime le Seigneur en esprit et en vérité, où on l'adore en esprit et en vérité. C'est ainsi que nous sommes appelés à être de bons soldats de Christ, qui doit savoir faire preuve de souffrance et endurer la souffrance qu'il reçoit par l'amour de Dieu. Pour cela, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit « Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague. Je ne le suis pas encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Les faux frères, ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. C'est comme j'expliquais une fois aussi, c'est que nous avons les chrétiens plastiques et les chrétiens de plomb. Un chrétien de plomb, tu prends un chalumeau et le chauffer, il va chauffer, il va bouillir, mais il ne fondra pas. Tandis que le plastique fond, ou même le plastique se déforme pour prendre une forme d'autre chose. Et le chrétien plastique prend forme à n'importe quelle chose qu'il entend.
Faisons attention aux enseignements que nous écoutons. Faisons attention aux églises que nous voulons fréquenter. Je bénis encore une fois le Seigneur que nous devons fréquenter la bonne église, c'est-à-dire la bonne assemblée de Dieu. Celle qui prêche, qui annonce le vrai évangile de Jésus-Christ. Paul dit encore, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut me glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Paul s'est servi de sa faiblesse pour se glorifier dans le Seigneur. Parce qu'il dit toujours, c'est dans ma faiblesse que je trouverai ma glorification. Parce que c'est là où Dieu veut intervenir et veut nous relever aussi, afin que nous puissions être bénis et être dans la grâce de Dieu. Le soldat de Christ est en service actif, se tient de recevoir les ordres de Dieu. Nous sommes nous sommes formés et préparés par le Seigneur. Le chrétien doit savoir être discipliné. Et comment être discipliné? Eh bien, Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 9, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Là, Paul dit quelque chose de très fort. Il dit de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Pourquoi? Parce que la vérité fait mal. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend ses chaussures. Mais quand la vérité arrive au sommet de l'ascenseur du mensonge, tôt ou tard, la vérité doit être dite et la vérité fait mal. L'apôtre se rend compte du risque terrifiant qu'il court. On peut perdre son salut par un faux enseignement. Paul déclare non pas une personne sauvée puisse être rejetée définitivement, mais celle qui ne sait pas se maîtriser ne peut être sauvée comme les faux docteurs qui satisfait leurs désirs. C'est-à-dire que bien souvent, nous sommes entourés de faux docteurs qui nous disent des hérésies. Et nous devons combattre les hérétiques. C'est notre but. Notre but est de combattre les hérétiques afin qu'aujourd'hui, nous ne soyons plus sous la menace des faux docteurs, mais que nous puissions dire non à ces faux docteurs. Parce que nous ne voulons pas perdre notre salut. Notre salut, nous l'avons gagné par la mort de Jésus-Christ. Et si nous gardons la foi en Jésus-Christ, et si on ne se soumet pas à un autre évangile que celui de Jésus-Christ, nous ne perdons pas notre salut. Parce qu'il est beau de prêcher aux autres ce que l'on est, mais ce que l'on n'est pas, mais on oublie que Dieu nous jugera plus tard sur nos défauts. On oublie que ce que l'on prêche, ce que l'on dit, ce que l'on enseigne, un jour ou l'autre, nous serons devant le tribunal de Christ pour, ainsi dire, être jugés de nos œuvres que nous avons commises. Nous serons jugés de ce que nous avons enseigné. Et pour combattre, on n'a pas besoin d'une arme charnelle, nous avons besoin des armes spirituelles. 2 Corinthiens nous dit, en 2 Corinthiens 10, « Car les armes avec lesquelles nous combattrons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » La foi de Dieu, vivant dans la prière et l'obéissance de la parole de Dieu sont des armes efficaces entre les mains des soldats de Dieu. On renverse tout grâce aux armes de Dieu. Souviens-toi de Jésus-Christ, descendance de David. Paul cite une expression de foi selon la chair. Il est la descendance de David. Mais le statut messianique de Jésus et qu'il est humble dans l'incarnation. Il est pour venir défendre la mission des païens, pour le salut des âmes. Paul nous fait appel à se souvenir de Jésus-Christ qui est réellement ressuscité des morts. On ne prêche pas seulement un Messie crucifié, mais bien un Seigneur ressuscité, la postérité de David. C'est l'affirmation de Christ, qui est la promesse messianique de Dieu, accomplie pour le service continuel. Voilà.
Aujourd'hui, je voulais encore vous rappeler que nous devons nous souvenir de Jésus-Christ. Souvenir de Jésus-Christ, c'est se souvenir à la mort sur la croix pour nous, afin que nous puissions être libres en Christ et être justes devant Dieu, parce que nous avons accepté la mort de Jésus-Christ dans notre vie. Soyez bénis encore ce matin à travers cette prédication qui est assez courte. Je suis désolé parce que ce matin nous avons un problème de caméra aujourd'hui est résolu, mais la prochaine vidéo sera encore meilleure aussi, je pense, par la grâce de Dieu. Et je vous remercie à vous tous qui nous suivez par YouTube, par Facebook, par tous les réseaux sociaux. Cette vidéo qui voyage, toutes mes vidéos qui voyagent justement, et je vous en remercie vraiment du fond du cœur, dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse grandement et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.